Cette vidéo. National Géographiste présente les cassos de la nature. Épisode 5. Les koalas. Salutations chers spectateurs. Comme vous avez déjà pu le constater dans cette série, parmi les créatures qui peuplent le règne animal, certaines se démarquent par un niveau de stupidité totalement hallucinant. Et chez les mammifères, dans la catégorie stupide, s'il y a bien un champion incontestable, c'est le koala. C'est un fait, les koalas sont bêtes. Mais alors d'une bêtise insondable. Laissez-moi vous aider à prendre pleinement conscience du niveau de crétinerie des koalas. Pour commencer, proportionnellement à sa taille, le koala possède un des plus petits cerveaux chez les mammifères. Si chez l'homme le cerveau représente 1/40 de la masse de son corps, chez le koala, il ne représente que 1/400 de sa masse totale. De plus, tandis que la plupart des espèces ont vu le volume de leur cerveau augmenter au cours de l'évolution, le cerveau du koala, lui, a rétréci. Et pas qu'un peu. Alors que la cervelle de ses lointains ancêtres occupait tout le volume de la boîte crânienne, comme pour la plupart des animaux d'ailleurs, parce que quand t'as une boîte crânienne, en général, elle est adaptée à la taille du cerveau, eh bien le minuscule cerveau du koala, quant à lui, n'occupe que 60% du volume de la boîte crânienne, et baigne dans du liquide céphalorachidien. Oui, la bestiole a la cervelle qui baigne dans du liquide, comme Homer Simpson. En plus de remplir l'espace non utilisé, ce liquide a pour fonction de protéger la cervelle du koala quand il reçoit des chocs à la tête. Et croyez-moi, c'est pas du luxe, car les koalas ont tendance à tomber des arbres plus souvent qu'on pourrait le croire. Oh merde! Maladresse qui bien qu'occasionnelle reste tout de même déroutante venant d'une créature arboricole, c'est-à-dire qui passe l'essentiel de son temps dans les arbres. Les extrémités de leurs membres sont particulièrement bien adaptées à leur vie dans les hauteurs de la forêt, car ils ont 2 doigts opposables aux mains ainsi qu'un doigt opposable aux pieds. Cette configuration en pince devrait faciliter grandement leur déplacement dans les branches et ainsi leur assurer une stabilité à toute épreuve. Mais non, ils sont juste nuls à chier. Aïe! Désespérément nuls à chier. Aïe! Aïe! Oh mais ça passe large là. Les koalas sont des créatures tellement stupides qu'ils ont choisi de se nourrir exclusivement de feuilles d'eucalyptus. Oui, parmi toutes les espèces végétales qu'il y a dans la nature, ils ont choisi de s'alimenter uniquement de feuilles d'eucalyptus. Feuilles qui ont la particularité d'être extrêmement toxiques. En effet, les feuilles d'eucalyptus contiennent des glycosides cyanogéniques. Ça vous embouche un coin. Avouez-le, vous vous y attendiez pas à ce qu'il y ait des glycosides cyanogéniques dans les feuilles d'eucalyptus. Alors, les glycosides cyanogéniques, c'est quoi? C'est des toxines végétales qui, quand elles sont ingérées, libèrent pendant la digestion de l'acide cyanhydrique. Oui, de l'acide cyanhydrique. Vous savez ce que c'est l'acide cyanhydrique? C'est le Zyklon B, la saloperie utilisée par les nazis dans les chambres à gaz pour exterminer les juifs. Non mais sans déconner, ces abrutis de koalas, ils ont décidé de se nourrir avec ça. Ah ben quand je te dis qu'ils sont cons comme des bites, je plaisante pas. Et je vous rappelle que je suis sérieux. Tout ce que je vous raconte dans cette vidéo, c'est vrai, vous pouvez le vérifier très facilement sur internet. C'est quand même un truc de dingue. Les plantes, au cours de leur évolution, elles se retournent le cerveau pour mettre au point des mécanismes de défense ultra sophistiqués, mais les animaux, ils trouvent toujours un moyen de craquer le code de sécurité. Genre l'eucalyptus, il y a je sais pas combien de millions d'années, il s'est dit tiens, moi je vais être peinard, je vais foutre plein de Zyklon B dans mes feuilles, comme ça personne viendra me casser les couilles. Alors ça a marché pendant des millions d'années, tous les animaux qui tentaient leur chance y crevaient dans la foulée, et puis un jour, peut-être Dieu il s'est dit tiens, je vais faire chier les eucalyptus. Et il a créé le koala, un animal qui supporte le Zyklon B. Non mais le truc mais tellement improbable. La nature est vraiment incroyable, Moi ça me fascine. Il faut savoir que les koalas sont obligés de passer beaucoup de temps à trier les feuilles pour éviter de manger celles qui contiennent trop de toxines. Car ces crétins n'ont pas une immunité complète, mais simplement une tolérance à ce poison, et celle-ci est limitée. S'ils ingurgitent trop de Zyklon B, ils crèvent comme tout le monde. Du coup c'est pas pratique, ils peuvent se nourrir exclusivement de poison, mais faut qu'ils soient bien dosés. Non mais sérieux, je vous mets au défi de trouver un mode d'alimentation plus con que celui-là. Et pour couronner le tout, ces feuilles, en plus d'être extrêmement toxiques, n'ont qu'une très faible valeur énergétique, ce qui fait que les koalas doivent en manger des quantités énormes, jusqu'à 1 kg par jour, et ensuite les digérer pendant 4 jours pour en tirer le peu d'énergie qu'elles contiennent. Donc les koalas se nourrissent exclusivement d'une plante ultra toxique qui n'est pas nourrissante. Ouais, je te le dis, c'est des putains de génies. Si les koalas parviennent à manger ces feuilles empoisonnées sans mourir, c'est grâce à une bactérie spécifique contenue dans leur système digestif. D'ailleurs, en fait, c'est pas vraiment qu'ils supportent le Zyklon B, c'est plutôt que leur organisme, grâce à la flore intestinale, empêche le Zyklon B de se former pendant la digestion. Alors encore un détail particulièrement sympathique, pour obtenir ces bactéries, les bébés koalas pendant la période de sevrage se nourrissent en alternance du lait maternel et des excréments de leur maman. À table. Ah chouette, c'est le jour des légumes. T'oublieras pas de te laver les dents avant d'aller au lit.
Et ouais, non seulement ils sont cons comme la lune, mais en plus c'est vraiment des gros dégueulasses. Alors pour transmettre ces bactéries, maman produit des crottes spéciales bien liquides pour qu'elles soient appétissantes pour le bébé. Le reste du temps, les crottes sont toutes sèches pour que l'animal économise l'eau car les koalas sont des animaux qui ne boivent que très rarement grâce aux feuilles d'eucalyptus qui contiennent beaucoup d'eau. Ouais, fallait bien qu'elles aient au moins une qualité. Une dernière chose, comme les koalas mangent énormément, ils font en moyenne 150 crottes par jour. Ils passent leur journée à balancer des pêches, même quand ils dorment. Leur digestion étant très lente et leur alimentation très pauvre en calories, les koalas passent la plus grande partie de leur vie à dormir, entre 17 et 22 heures par jour. C'est d'ailleurs pour cette raison que leur autre nom est paresseux australien. Les koalas, c'est un peu les parlementaires du règne animal. D'ailleurs, si les koalas ont un si petit cerveau, c'est également dans un souci d'économie, car le cerveau est un organe très gourmand en énergie. Alors on pourrait croire que s'ils se nourrissent de feuilles empoisonnées, c'est pour remplir leur organisme de toxines et ainsi être impropres à la consommation, histoire de se protéger contre les prédateurs. Mais non, même pas, c'est juste qu'ils sont trop cons. Les koalas se font bouffer par à peu près tous les animaux qui les entourent. Les dingos, la ninox puissante, l'aigle australien, les varans, les pitons, tout le monde bouffe du koala. Mais pour véritablement comprendre le niveau de conneries des koalas, il faut avoir pleinement conscience du fait que ces crétins ne sont capables de faire qu'une chose, manger des feuilles d'eucalyptus après être grimpés sur un arbre, avec plus ou moins de réussite. À moi toutes les bonnes feuilles d'eucalyptus. Oh merde! Aïe. Ah bah c'est bien la première fois que ça m'arrive. Attends, je vais pas me laisser emmerder par une connerie d'arbre. Oh putain. Non, non, bah c'est bon, je maîtrise, hein, c'était pour déconner. Attends, on escalade les eucalyptus de père en fils dans la famille, on n'est pas des amateurs. Aïe. Mais attention, les koalas sont tellement bêtes que pour se nourrir, il faut absolument que les feuilles d'eucalyptus soient dans l'arbre. Genre, tu mets un koala dans une pièce avec une gamelle pleine de feuilles d'eucalyptus, la bestiole, elle va pas y toucher. Non, parce qu'elle va pas comprendre. Je plaisante pas. Un koala pourrait se laisser mourir de faim à côté d'un tas de feuilles d'eucalyptus. Parce qu'il est trop con. Si les feuilles ne sont pas dans l'arbre, il comprend pas qu'il peut les manger. Ah ouais, non mais vraiment, hein, les koalas, c'est des débiles profonds. Bon allez, maintenant on va faire un petit chapitre spécial monétisation. On va parler fion. Alors déjà, les mâles koalas sont dotés d'un pénis de 1,9 cm de long en moyenne. Voilà, maintenant vous le savez, hein, c'est de la culture générale, vous pourrez le ressortir dans une conversation en soirée. Ce pénis a la particularité d'être bifide, c'est-à-dire qu'il a 2 glands. Oui, c'est rigolo, hein. Mais c'est pas un record, hein. Par exemple, l'échidné, lui, il a un sexe avec 4 glands. Et ouais, il a des glands partout, c'est plus une bite, c'est un chêne, le truc. Alors les femelles koalas ne sont pas en reste niveau bizarrerie, puisque comme tous les marsupiaux, elles ont 2 vagins et 2 utérus séparés. Comme ça, papa koala, il peut varier les plaisirs. Alors les koalas, c'est des animaux que tout le monde trouve super mignons. Mais c'est surtout parce que les gens, la plupart du temps, ils les ont pas vus baiser. Non, parce que Papa Koala, il fait pas dans la dentelle. C'est plutôt du genre un brutal, tu vois. Lui, quand il a envie, il a envie. Si maman elle a mal à la tête, il s'en bat les couilles. Elle a beau se barrer, elle a beau crier, il la rattrape et il la tamponne. Lui, il est en mission. Quoi qu'il arrive, il doit remplir ses objectifs. Alors c'est terrible, hein, parce que la femelle soit réceptive ou pas, le mode opératoire est toujours le même. Genre, même si elle est d'accord, Papa Koala, son trip c'est de lui faire mal. Alors il la chope contre l'arbre, il la mord dans le cou, mais alors il y va de bon cœur, hein, il lui plante les chicots dans la couenne pour pas qu'elle se barre. Et là, il la démonte. Même si elle gueule, même si elle se débat, lui dans sa tête c'est DSK, il en a rien à foutre. Ah bah tout de suite, il est moins sympathique le petit nounours. Oh merde. Et pour ajouter un peu de glamour à tout ça, il faut savoir qu'environ 80% des koalas sont porteurs de MST, notamment de chlamydia. Chlamydia, charmante petite bactérie dont une version peut également infecter l'être humain. Les koalas sont par ailleurs dotés d'un très mauvais système immunitaire, donc ils sont souvent malades. Infections urinaires diverses et variées, conjonctivite, sinusite, pneumonie, ulcères, cancer de la peau et autres dégénérescences musculaires, les koalas sont vraiment des gros fragiles. Alors il s'agit d'une espèce menacée, hein. Il y en a de moins en moins des koalas, d'ailleurs, pour être franc, ça m'étonne qu'ils aient pas encore disparu tellement ils sont cons. Mais heureusement pour lui, comme c'est un animal mignon, il jouit d'une forte popularité dans l'opinion publique et donc de grands moyens sont mis en œuvre pour conserver les populations et les réintroduire là où ils ont disparu. Oui, c'est un joli petit nounours, donc on fait des efforts pour préserver l'espèce. Moi j'aime bien ce principe d'aider les animaux seulement s'ils sont mignons. Je trouve ça tellement sage et intelligent. Genre le ratopnu, tu vois, si un jour l'espèce est en danger, autant te le dire tout de suite mon pote, personne t'aidera. Ton espèce va disparaître, vous allez tous crever et tout le monde s'en battra les couilles. Ben ouais, t'as vu ta gueule? Bah t'as vu comment que t'es trop moche, mais pourquoi tu voudrais qu'on sauve ton espèce? T'avais qu'à être mignon, saloperie.
Et voilà, c'était les koalas. Ça va être compliqué de trouver un animal plus con pour le prochain épisode. Si vous avez des suggestions, je suis preneur. Dites-le moi dans les commentaires. Allez, à bientôt, cher public!